Alors, l'ASGO et ses partenaires, l'ACCED, la FAS, l'ACR, ont pour ambition de porter l'actionnariat salarié jusqu'à 10%, voire au-delà. La question qu'on se pose, c'est peut-on peser sur les décisions d'une assemblée générale avec ce pourcentage et nous protège-t-il réellement des opérations hostiles qui pourraient se présenter? On sait que dans une entreprise, le management, la direction est choisi par les actionnaires. Un certain nombre d'orientations sont votées en assemblée générale et le président, le directeur général, le COMEX présente en assemblée générale sa politique et ses ambitions. Le fait d'avoir au moins 10% du capital détenu par l'entreprise, avec les droits de vote que j'ai exprimés tout à l'heure pour le cas particulier des statuts d'Orange, ça nous permet en fait d'être quasiment le co-instructeur de ces sujets-là. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait un poids qui serait similaire à la BPI, on aurait un poids qui serait très important. Et donc, bien évidemment, les actionnaires salariés seraient mieux écoutés sur la stratégie de l'entreprise. Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas aujourd'hui, mais peut-être que les propositions qui seraient faites par les actionnaires salariés seraient plus facilement entendables. Et puis, je le disais tout à l'heure, il y a le sujet des OPA ou des grands changements qu'il peut y avoir, les mouvements capitalistiques d'ampleur. Plus l'actionnariat salarié est fort, et plus on l'écoute, et plus on lui présente les projets. Et donc, ça permet d'influencer sur l'avenir de l'entreprise, clairement. Je peux vous assurer que je ne cherche pas à ce qu'on fasse 100%, hein, mais quand vous êtes dans une SCOP, une société coopérative où les salariés détiennent l'ensemble des actions de l'entreprise, les décisions elles ne sont pas prises contre l'intérêt des salariés.